Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Kaiju numéro 8. Allez, comme d'hab, on démarre par la présentation de la jaquette. Jaquette qui est plutôt sympa, puisqu'on retrouve qui? On retrouve l'impertinente Kikoru, qui est sur la jaquette avec sa toute nouvelle arme, mais je reviendrai dessus. Et quand tu ouvres la jaquette, encore une fois, est juste magnifique. On a un grand dessin qui prend la couverture avant et arrière et du manga. Et moi, j'adore beaucoup. En termes de bonus, on a quoi? On a 3 pages en couleur avec le vice commandant de la 3e unité en version samouraï. Je l'adore, je le kiffe. Lui, il est extrêmement puissant. On tourne la page, on a encore une page en couleur puisque on a Kafka en mode Kaiju côté gauche pour moi, mais côté droit pour vous. Et enfin, on a le duo de choc avec Kafka et Reno côté droit pour moi et côté gauche pour vous. J'adore vraiment ce petit duo et cette petite page en couleur. On aura le droit également, comme d'habitude, à des approfondissements sur les personnages emblématiques de la série, un peu comme dans les tomes précédents. On a son petit dessin. Tiens, je vais vous montrer une petite page. Voilà, par exemple, là, on a Haruhi, l'un des 5 plus forts de l'unité, nouvelle recrue. Comme d'habitude, petite présentation à côté. Ça fait toujours plaisir. Dommage qu'ils n'ont pas mis un petit résumé du tome précédent. Ça aurait été quand même sympa dans le tome. Mais là, on a que ça comme bonus. C'est déjà pas mal. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, on démarre. Direction review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie d'intituler la fuite. Et oui, souvenez-vous, à la fin du tome 2, on s'était arrêté avec notre cher Kafka Ibino qui était venu s'interposer face au Kaiju humanoïde et qui lui avait notamment coupé la tête. Et puis là, on remarque très vite que sa tête a été régénérée. Et oui, c'est l'une des particularités du Kaiju humanoïde. Et s'ensuit un combat entre d'un côté Kafka et de l'autre le Kaiju humanoïde. Un combat qui est totalement exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est Kafka qui a l'avantage lors de ce combat, puisqu'il assène des coups assez rapidement et lui, Kafka, il parvient à esquiver facilement les coups. Il a envoyé également des coups, mais il le fait tellement à une vitesse et une puissance extraordinaire que le Kaiju humanoïde n'a absolument pas le temps de se régénérer et il est en mauvaise posture. Et puis là, tu as Kafka qui était sur le point de lui porter un coup fatal. Et puis d'un coup, il se retourne et il voit les soldats de l'unité 3 qui l'ont repéré. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de détourner légèrement son attention. Et pendant ce temps-là, tu as le Kaiju humanoïde qui en profite pour se tirer. Et oui, puisqu'il était déjà en mauvaise posture, il était quand même surpris de voir la puissance de Kafka. Il se demandait bien qui c'était. Et du coup, on a profité pour se barrer. Dans le même temps, on a Kafka qui lui aussi voudrait se barrer pour reprendre sa forme humaine. Au même moment qu'il allait le faire, et tu as le vice commandant de la 3e unité, Ashiba, qui fait son apparition et qui le provoque en duel tout simplement. Et là, Kafka, il est obligé de se défendre et s'ensuit directement un deuxième combat pour Kafka qui arrive quand même à plutôt bien esquiver ses attaques, mais en face, c'est quand même le vice-commandant de la 3e unité et il est sacrément puissant le petit. Tu vois, il est petit, il est calme. Il a les yeux tout le temps fermés, mais dès qu'il les ouvre, oulala, il a une petite technique au maniement de ses 2 sabres, assez virevoltant, rapide. Franchement, le combat, il était magnifique. Kafka, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de prendre la fuite et il a réussi à prendre la fuite lors d'un petit moment d'inattention, notamment en envoyant une espèce de fumée de fumigène. Et Kafka se barre également. Donc, on a eu 2 magnifiques combat qui était tout simplement exceptionnel. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler promotion. Et oui, notre Kafka Ibino, à la suite de ses exploits lors de leur première mission, notamment où il a renseigné le point faible des Honju, il s'est vu être tout simplement passé officiellement membre de l'unité 3 à part entière. Et là, c'était une grande victoire
pour lui. Alors il a été recommandé par le vice-commandant Oshina qui veut toujours garder un petit œil sur lui, et il y a c'est quand même le seul qui quand même a des soupçons sur Kafka Ibino, qui pense qu'il est le Kaiju numéro 8. J'ai vraiment hâte de savoir quand il va être un peu interloqué que c'était vraiment lui. J'ai vraiment hâte de savoir comment il va tout simplement le prendre. La deuxième promotion, c'est bien évidemment Kikoru, notre petite impertinente Kikoru. C'est également vu être promue suite à ses exploits, et elle passe en quelque sorte numéro 3 de la troisième unité. En haut, vous savez tout ce qu'il y a Mina, en dessous il y a le vice-commandant Oshina, et maintenant en numéro 3 il y a bien évidemment Kikoru. Elle est dotée d'une puissance exceptionnelle, et c'est pas tout, elle a dans sa petite besace également maintenant une arme spécialement construite pour elle, qui a été fabriquée avec les morceaux du corps du Kaiju numéro 3 a priori, puisqu'on voit le numéro 3 sur son arme. Donc en fait le numéro 3, les numéros qui sont sur les armes de certains agents correspond à une arme spécifiquement construite à l'aide du Kaiju et au numéro du Kaiju. Donc elle a reçu une arme officielle avec le numéro 3, donc elle a la capacité de vaincre les différents Kaiju avec une arme spécifiquement construite pour elle, et ça également c'est une grande victoire pour elle, d'autant plus qu'on a vu dans le tome précédent, j'étais pas revenu dessus, mais elle a quand même une certaine pression de la part de son père qui veut qu'elle réussisse dans tous les domaines. Donc pour elle en fait, pour son père en quelque sorte, le fait d'intégrer la troisième unité et d'avoir une arme un peu spécifique, c'était la moindre des choses, c'était vraiment le minimum du minimum. Donc elle a quand même une grosse pression en termes familial, mais en tout cas elle arrive à plutôt bien gérer, que ce soit personnellement ou bien sur les champs de bataille. Et le dernier événement, j'ai envie de l'intituler l'assaut. Et oui, notre cher Kaiju humanoïde qui était en fuite s'est tout simplement fait repérer, en tout cas son apparence physique. Il a été repéré comme ça, et maintenant il a les forces anti-Kaiju à ses trousses. D'ailleurs les forces anti-Kaiju ont décidé de lui admettre un petit numéro. Désormais il sera appelé le Kaiju numéro 9, tellement qu'il est assez puissant et assez dangereux. Ils ont décidé de lui accoler un petit numéro. Et puis par-delà de ça, on a également eu un nouveau Kaiju qui a fait son apparition assez puissant. Cette fois-ci le Kaiju il est venu par les ciels. Alors il est venu en meute de Kaiju volant, et il a ordonné tout simplement à ses Onju qu'il dirige d'attaquer tout simplement la base de l'unité 3. Donc à mon avis et a priori c'était une attaque bien ciblée qui visait à tout simplement éliminer l'unité 3 de la surface de la Terre. Alors pour le moment on ne sait pas si le nouveau Kaiju qui est assez doué, qui est doué de la parole et qui dirige les autres Onju, s'il est lié ou pas avec le tout nouveau Kaiju numéro 9. Mais ça pour le moment on ne sait pas, on le saura peut-être par la suite. Du coup les gens qui étaient dessus, les Kafka, les Reno, ils ont pris leur combinaison et ils sont partis à la guerre. Et ça va être Kafka encore une fois qui va encore plus s'illustrer sur le champ de bataille, puisqu'il va également trouver le point faible des Onju, puisqu'il va leur dire tout simplement à ses coéquipiers que les points faibles des Onju se situent dans leur dos et que vous devez passer derrière eux pour détruire leur noyau. Du coup il va le répéter à tous ses partenaires, et ils vont mettre en place des stratégies pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Autre point également, on va voir Kikoru, Kikoru encore une fois qui va se servir de sa toute nouvelle arme, une arme extrêmement puissante qui la maîtrise plutôt bien et qui va plutôt bien avec son style de combat un peu fugu, un peu rageux. Encore une fois elle va prendre d'ailleurs le commandement de combattre les mini Onju. Pendant ce temps là notre cher vice-commandant Oshina lui aura à sa charge d'éliminer tout simplement le chef des Kaiju qui a orchestré ça, le tout nouveau Kaiju qui vient d'arriver, et il va se taper contre lui. Et puis là on peut voir que en face quand même le Kaiju il est costaud, il est chaud, et puis t'as quand même
le vice-commandant qui a quand même un peu de mal, hein. Je trouve quand même qu'il a pas mal de mal, mais pour l'instant il arrive à lui tenir tête, hein. Sachant que Mina, hein, la chef de l'unité 3, n'est absolument pas présente sur le site. Donc on va voir un peu comment se débrouille l'unité 3 uniquement avec les hommes qu'ils ont et le vice-commandant. Donc voilà comment se termine le tome 3 avec un petit VS Oshina contre le tout nouveau Kaiju qui sème la terreur face à l'unité 3. Et d'un autre côté, on a Kikoru qui a pris un peu le commandement contre les différents Onju. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Kaiju numéro 8. Un magnifique tome encore une fois. J'ai bien envie de voir comment ça va se passer dans le tome 4, notamment les affaires de Kafka, Ibino et de Oshina, hein, qui soupçonnent de plus en plus Kafka d'être le Kaiju, hein. J'ai bien envie de savoir si le tout nouveau arrivant, le tout nouveau Kaiju qui attaque l'unité 3, est-ce qu'il a un lien avec le Kaiju numéro 9, hein, fraîchement nommé, et quels sont les objectifs du Kaiju numéro 9 qui nous a toujours pas été encore dévoilé. Voilà, si je devais noter sur 5 étoiles, j'aurais mis la note maximale 5 sur 5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous votre avis, si vous kiffez le tome numéro 3. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixos.